les vacances. Est-ce que vous êtes déjà prêts? C'est parti. De toutes les façons, à Love Power, du 2 au 14 août, nous, on va se retrouver de l'autre côté de Pau pour nous amuser. On va apprendre à parler, prendre le micro, comment garder le micro, comment est-ce qu'on peut s'imposer, comment chasser la peur, le stress, bref, beaucoup de choses. Je passe et je dis, lève-toi, bouge-toi, n'attends pas que ça vienne du ciel. Qui connaît ça? Tout le monde chante avec moi? Eh? Merci beaucoup à la régie, merci beaucoup. Être handicapé n'est pas une fatalité. Si on a un cerveau pour penser, on peut beaucoup de choses. Signer notre sœur de vénérée mémoire, Zoulé Sangari. La personne handicapée doit pouvoir conserver son autonomie et vivre au mieux dans un environnement de choix. Mais comment vivre aisément son amour lorsque les deux conjoints sont handicapés? Waouh, c'est ce soir ce que nous allons comprendre. Ce soir, nous avons choisi de nous intéresser aux couples handicapés. Et le sujet de ce soir, c'est mon handicap et mon couple. Je vous assure tout, avec ce son de Zoulé, vous avez tout compris. Ce serait une émission assez spéciale et on fait un big up au gouvernement qui a pris une loi, qui a sorti une loi spéciale qui protège désormais nos parents handicapés. Si vous êtes prêts, je suis prête. On s'applaudit très fort. Bravo, bravo. Vous avez bravé la pluie. Vous êtes venus quand même. Infiniment merci. Unis pour toujours, c'est une émission spéciale pour nos personnes handicapées, nos parents handicapés. Et sur ce plateau, nous avons deux couples. Observez bien, il y a un couple handicapé visuel et un couple handicapé auditif. Nous avons notre personne invitée spéciale, M. Junior, qui est handicapé moteur. Nous avons M. Envy qui s'occupe d'une émission, qui anime une émission, c'est ça? Prenez le micro, donnez le micro. Merci beaucoup. Je suis Marcel Candide Envy, je suis journaliste animateur sur une chaîne de la place à l'OFM. Voilà. Et j'anime une émission depuis 2017 qui a pour nom Mon handicap et moi. Voilà, super, à côté de lui. Voilà, à côté de lui. Oui. Oui, c'est une émission qui promeut la valeur, l'intégration des personnes handicapées à travers les différents talents. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Passez le micro à M. Junior. M. Junior se présente rapidement. Alors, Victor Junior Mohanou, je suis personne handicapée suite à un accident de la route. Je suis commerçant et je suis un rêveur très amoureux de la vie. Yes. Pour moi, tout est possible et comme je le dis souvent, brainstorm. Il y a une tempête dans ma tête. Yes! Ah, j'adore ça. J'avoue que c'est sur un réseau social que j'ai rencontré M. Junior. Il m'a épaté et depuis, on ne s'est plus quitté. Je vais rapidement présenter le couple handicapé visuel. M. Nassirou Akala Lukman. Voilà, passez-lui le micro. Je vois son sourire déjà. C'est bien vous, chef division de l'éducation spécialisée au département de l'inclusion. Voilà, de la Direction générale des affaires sociales. Et votre épouse, Madame Zéoupé Ginette Estelle, elle est secrétaire standardiste au département de la famille. De la femme et de l'enfant. Bravo à vous.
Il faut garder votre micro, c'est pour vous. Eux, ils ont leur micro ici. Alors, en face de moi, je n'ai pas présenté notre interprète, hein, mais bon, avec le... Passez-lui le micro qu'elle se présente, parce que c'est elle qui a la lourde mission de présenter, d'interpréter. Voilà. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités ici. Ici, c'est Latifou Fatima. Je suis interprète et enseignante spécialisée. Vous êtes dedans depuis combien d'années? J'ai commencé depuis 2021, 2001. 2001. Oui. Voilà, on doit l'applaudir, c'est quand même... Ah mais bien sûr, bien sûr. Ok, et en face du couple, j'ai monsieur. Le couple, vous pouvez les présenter s'il vous plaît. Ah, ils peuvent se présenter, lui peut parler. Allez-y, vous avez le micro devant vous. Allez-y seulement. Non, non, laissez. Allez-y seulement. Okay. Je me présente, William Lokoroka. Je suis directeur exécutif Centre des sous d'Agla. Je suis devenu sourd à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, j'étais passé à 50 ans. Je suis marié et père de 6 enfants. Yes. Je suis devenu sourd. Ma femme, oui. Ma femme, elle s'appelle. Elle continue dans mon centre. Oui. Merci beaucoup. Je vous ai laissé parler pour que les gens comprennent qu'on peut bien s'exprimer sans pouvoir entendre ce que les autres disent en retour. Et à côté, derrière vous, j'ai notre sœur. Elle est là. Elle va prendre la parole après. Elle est maîtresse coiffeuse. J'ai assisté à sa remise de diplôme. Derrière elle, il y a sa maman. Elle m'a touchée et je lui ai proposé de venir sur cette émission parce que nous avons nos jeunes sœurs qui ont toutes les facultés mais qui ne veulent pas travailler. Mais elle, malgré son handicap, elle est allée jusqu'au bout. Elle est devenue maîtresse coiffeuse. Vous aurez dû constater sur sa tête. C'est elle-même qui crée les modèles. Et donc, on lui dit bravo. Elle aura l'occasion de nous dire un mot. Et à côté d'elle, voilà. Madame, nous avons la chance de vous avoir. Merci. Bon, je le dis, hein, c'est Madame Paki Elvi, épouse Glélet. Elle est assistante sociale spécialisée en réadaptation à base communautaire, chef du service suivi technique de la statistique à la coordination de l'unité de gestion de la stratégie de réadaptation à base communautaire du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le ministère est bien représenté là. Oui, madame. Alors pourquoi vous avez accepté d'être avec nous? Madame vous a donné l'autorisation d'être avec nous. Déjà, Unis pour la vie, c'est... Unis pour toujours. Unis pour toujours, voilà. C'est l'amour. Déjà, pour l'amour pour les personnes en situation de handicap et étant spécialiste et couple coach aussi, l'autorité m'a dit que vous pouvez représenter le ministère sur cette émission. Merci beaucoup. C'est pour cela que je suis là. D'accord, merci beaucoup. On va passer de très bons moments ensemble. J'avoue que désormais, vous serez avec nous et on va réfléchir sur comment faire pour que la situation de nos personnes handicapées puisse s'améliorer. On dit déjà encore une fois, bravo, merci au gouvernement qui pense à nos parents handicapés. Je commence par Monsieur Junior qui nous raconte juste un peu son histoire. Dans sa présentation, il a dit, frappé par un accident, il est devenu handicapé. Alors, Victor Junior Moanou, comme je l'avais dit tout à l'heure, je revenais d'un voyage où j'ai signé mon premier contrat commercial et à hauteur de Hozon, à Ouida. J'ai fait un accident en 2007. Chirurgie, tout le reste. Je suis resté personne handicapée. Au départ, j'ai pensé que ce serait une étape à franchir et ensuite je vais retrouver la marche. Et il s'est avéré que je vais rester handicapé. Donc, à quelle année vous vous êtes rendu compte de ça? En quelle année? J'ai fait l'accident le 7 janvier 2007. On m'a opéré le 10, ce qui était déjà une bêtise. Il fallait opérer plus tôt pour pouvoir rattraper. Ensuite, j'ai fait 3 à 4 ans de rééducation fonctionnelle au CNHU avec le professeur Toussaint Padonou et tous ses collègues, Niama, Mireille Rodé, tout ça, qui m'ont beaucoup aidé. C'est eux qui m'ont appris à tenir avec le fauteuil. Ils m'ont appris à vivre seul, en fait. C'est ça qu'on appelle la réadaptation à sa nouvelle vie. Donc, je l'ai fait. Vous l'avez accepté tout de suite? J'ai mis beaucoup de temps
pour faire ce deuil-là. Ça a été difficile. Au départ, je ne sortais pas, je restais chez moi. J'allais à l'hôpital et à la maison. Et j'ai un ami formidable qui s'appelle Franck Egouletti. Monsieur Franck Egouletti, merci. Il vit aux États-Unis, mais à l'instant, il est à Cotonou. Okay. Il est tout le temps avec moi, il est là. Il va repartir après-demain. Franck, il était tout le temps, après le boulot, avant le boulot. Vous n'étiez pas encore marié? Non. Je n'avais que... Je venais de finir l'université. Okay. Je faisais un bac plus 4 en droit et j'étais inscrit pour le 3e cycle quand c'est arrivé. Mais moi, je suis plus commerçant que administratif et tout le reste. Oui, je suis beaucoup plus commerçant. Donc aujourd'hui, je suis commerçant totalement. Okay. Et je suis initiateur d'une organisation non gouvernementale ONG qui s'appelle Disabled but not defeated. Ça veut dire handicapé mais pas vaincu. C'est dans ce cadre-là que vous m'avez découvert sur Internet, oui, où je démystifie et je démocratise, je rends banal ce qui est difficile pour la personne handicapée. Mais comment vous en êtes arrivé là? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont là. Je suis incapable de vous dire. De l'expliquer. Exactement. J'ai eu une maman formidable. Elle a tout laissé et j'étais devenu le centre de sa vie. Maman vit encore? Oui, elle est Comment là. elle s'appelle? Donnez son nom. Colombe devant nous vit, elle est là, je l'ai vue hier. Maman Colombe, la fête des mères est passée, mais j'en profite encore pour me rattraper. Infiniment merci. Bonne fête et longue vie à vous, maman Colombe. Amen. Donc, j'ai eu la chance de la voir. Elle était tout le temps là. Et quelques amis, dont Franck, dont j'ai parlé, ça s'arrête. Le reste, ils ont tous disparu. Yes. Et je me suis retrouvé tout seul. J'ai passé des mois et des mois au lit. Entre le lit et le CNHU, des allers-retours. Et au bout de 4 ans, un cousin des États-Unis rentre. 2007 à 2011. Oui, il rentre, qui me dit, Junior, on peut faire quelque chose. Moi, je peux te trouver des voitures à vendre si tu as des clients. J'ai installé ma première entreprise en 2010, fin d'année 2010. Et on a commencé en 2011. Le médecin qui me soignait, les kinés étaient mes premiers clients. Nous revenons à notre couple. Monsieur et madame, rebonjour. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Non, allez-y, le micro est déjà là, parlez simplement. Nous sommes mariés déjà depuis 2005. Sortez un peu plus la voix, depuis 2005. Depuis 2005. Oui. Comment avez-vous rencontré madame? Est-ce que vous êtes né comme ça ou bien c'est après que vous êtes devenu aveugle? Moi ou bien madame? Vous deux? Bon, moi, personnellement, je suis devenu personne handicapée depuis 1995. Après votre naissance? Oui, j'avais déjà pratiquement 18 ans. Que s'est-il passé? Bon, est-ce que je peux réellement l'expliquer? C'était suite à une maladie? Non, j'étais en classe de 3e, on me disait que c'est du conjonctivisme aigu. Et j'ai commencé le traitement à Bembeleke. J'ai fait mes premières opérations, ça n'a pas marché. Je me suis rendu par le biais, pour la première fois, de mes parents au Kenya, à Nairobi, plus précisément à Kikuyu Hospital, où j'ai fait 2 opérations. Malgré tout ça, vous n'avez pas eu gain de cause? Non, après je me suis rendu à Londres pour une opération, malgré ça. Bon. Wow. Mais de là déjà, j'ai senti que le médecin qui me traite a commencé à me faire une préparation psychologique, parce qu'il m'amène dans les centres des personnes handicapées visuelles pour me montrer que ce n'est pas une fin en soi et que des gens, malgré qu'ils ne voient pas, ils font beaucoup de choses. Et j'étais déjà sidéré. Et donc une fois rentré au pays, je me suis renseigné, est-ce qu'il n'y a pas un tel centre ici? Et voilà, je suis au nord, on m'a dit que c'est à Segbea. Et je suis venu, j'ai pris contact et j'ai dit, je peux me réadapter en braille. Et pouvoir donc vous êtes réadapté maintenant? Oui. Vous avez un document, vous pouvez nous aider à lire là maintenant? Mon sac est dans le véhicule. Ok, quelqu'un va nous aider. Fiac, tu vas nous aider à apporter le sac de monsieur, s'il te plaît. Monsieur va nous démontrer. Et comment vous avez rencontré votre chérie? Vous savez, elle est très belle, hein? Elle est très belle. Elle-même, elle a fait en 2000, elle a fait son entrée au centre des aveugles. Oui. Puisqu'elle était à l'école des personnes non handicapées.
et la visibilité n'était pas bonne. Alors, je vais la laisser. Alors, vous allez revenir. Oui, madame, dites-nous, vous êtes née comme ça ou bien c'est bien après, comme monsieur? Non, moi, je suis née handicapée. Ah, déjà. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit, puisque vous ne voyez pas monsieur, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Comment on peut savoir que l'amour est là, voilà l'homme qu'il me faut? Dites-nous, nous-mêmes là, nous, on est on veut mieux que savoir, on veut comprendre comment ça se passe, madame. Vous avez ressenti ça? Oui, j'ai ressenti ça. On était ensemble, dans le centre, on se voit, on parlait. Oui. C'est là où l'amitié a commencé un peu. L'amitié a commencé. Il vous touchait trop, c'est ça? Non, il ne me touchait pas trop. Mais comment vous avez su que... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui discutaient avec vous. Comment vous avez su qu'avec lui, là, ou bien il vous disait les choses dans les oreilles? Il me parle, on se parle. Monsieur, dites-nous, comment vous lui parliez? Non, il faut nous dire, non, on est là, personne ne nous voit. Personne ne nous entend. C'est la même chose que les personnes non handicapées. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé. Non, monsieur, ce qui m'intéresse, il y avait plusieurs femmes autour de vous. Pourquoi elles... Vous voyez, d'abord, nous ne voyons pas. Mais la vision du cœur est plus visible que la vision des yeux. Là, c'était tout ce que je voulais. Là, ça a braisé mon cœur. Et je vais vous revenir pour d'autres questions. Mais en attendant, je passe au couple handicapé auditif. Depuis quand vous êtes ensemble? Depuis quand vous êtes ensemble? Quelle année? Allez-y, parce que moi je vais apprendre. Allez-y, ça fait combien? On s'est connus depuis l'année 2000. 2000, ça nous fait 23 ans maintenant. 23 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a plu chez madame? Bon. Tu es aveugle. On peut dire que l'amour est aveugle. Ben, tu es sous. Je vous dis que l'amour est sous. L'amour est sous. L'amour est sous. Non, monsieur. L'amour, c'est quelque chose d'inexplicable. Yeah! Yeah! Non, donc l'amour était sourd. Il était aveugle. Mais avec vous, il est devenu sourd. Mais c'est sorti de votre cœur comme ça. Mais comment ça a touché, madame? Comment ça l'a touché? Madame, elle dit de répondre. Non, madame, dites-nous, comment ça vous a touché, cet amour? Comment ça vous a touché? Qu'est-ce qui vous a plu chez monsieur? Oh là là, oh là là, oh là là. Non, quelque chose va se passer sur ce plateau-là. Non, s'il vous plaît, vous êtes là, on vous dit de vous aimer. Vous ne voulez pas vous aimer. Ils vont vous montrer comment on s'aime. Vous avez dit que l'amour était aveugle, non? Vous avez attendu maintenant, entendu. L'amour, ça sort du cœur. Vous, là, vous avez laissé votre amour en vrac comme ça. Ça ne sort pas de... Oh, sorry. Alors, à quel moment madame est devenue handicapée auditive? À l'âge de 10 ans. 2 ans ou bien 10 ans? 10 ans. Ça a été facile pour les parents de vous accompagner? C'était difficile. C'était vraiment difficile. C'est pas facile. Et... Avant de devenir fou, oui. tu es tombée malade. Je suis tombée malade. Ah, le micro pour madame, on n'entend pas. Passez-lui le micro. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Ah, d'accord. Il peut vous aider, il peut vous guider ça, oui. Okay. Et donc, vous étiez tombée très malade. Avant de devenir sourde, je suis tombée malade. Et on m'a emmenée à l'hôpital plusieurs fois. Les docteurs ont constaté que on m'a mis des appareils pour pouvoir attendre, mais ça n'a pas marché. Mais on ne savait pas comment faire. Et quand j'ai commencé l'école, quand le maître parle, je ne retiens rien, je ne comprenais rien. Toujours les vacances, les livres, tout ça,
Ça n'évoluait pas. Mon papa a rencontré le maître pour lui poser la question, pour l'amener à l'hôpital. C'est là qu'on a vraiment constaté qu'elle est devenue sourde et ça ne marchait pas. Donc son père a cherché une école des sourds pour l'emmener là. À l'âge de 13 ans, qu'elle a commencé l'école des sourds. Elle a continué l'école des sourds. Arrivé au CM2, donc papa a décidé de la mettre en formation. Donc elle a fait peintre auto. Quoi? Peintre auto. Waouh! Aidez-moi. Peintre auto? Waouh! Donc c'est papa même qui m'a formé. Et il m'a donné le certificat. Maintenant, pour ouvrir un garage, ça marchait, mais à un moment donné, ça ne marchait plus. Donc, j'ai pensé comment il faut faire. Donc, elle a décidé de devenir commerçante. Quelles sont les qualités de votre mari? Ok. Après le commerce, j'ai pensé comment faire. Comme lui, il a fondé une école. Ok. Oui. J'ai appris que l'école des sourds veut faire son ouverture. Donc, je suis arrivée là en tant que revendeuse. Elle a commencé à vendre de la crème. Aidez-nous à lui demander quelles sont les qualités de son époux. Est-ce que l'amour est encore fort comme ça? Je ne peux pas te dire, mais ça dépend. Alors, quelles sont ses qualités? Papa et maman sont ensemble, il y a du plaisir. Il y a quelques problèmes. Et il peut présenter à sa place. Bon, des excuses, c'est ça? Oui, des excuses. Pour pouvoir développer les enfants, comment il faut faire. Et on doit rester ensemble pour le faire. Vous avez dit 6? Ils avaient dit 6 enfants. Tous les enfants sont... Tous des enfants. Ils entendent? Oui. Donc, ils vous aident aussi? Oui. Les enfants sont allés à l'école des sourds? Ils sont allés à l'école pour les sourds. Non. École entendante. Non, pour les aider, quoi. Oui, pour les aider. Les enfants. Je vais aider M. Révi. Sa position ne vous aide pas. Toutes mes excuses. Continuez, M. Révi. Je vous ai vraiment dérangé. Je crois que je vais me lever. Voilà. OK. Oui. Allez-y. Les enfants. Oui. Est-ce que les enfants vous aident? Oui. Comment? Ils élèvent les enfants ensemble. Leur aînée a le bac. Elle est en première année à l'université. Notre seconde allait au bac cette année. La seconde allait au bac cette année. Notre troisième allait au BPC. Le troisième allait au BPC. Les autres sont entre, si jamais, 5e. La plus petite a passé au CM2 cette année. Tous les enfants sont des entendants. Tous leurs enfants sont des entendants. Yes. Il faut leur dire merci. Merci. Je reste à côté de M. Révi, je lui laisse le micro. Okay. Vous allez nous parler un peu de vous. C'est une émission qui me donne beaucoup de frissons. Vous êtes dedans tout le temps, mais moi, bon, c'est la deuxième, troisième fois sur Unis pour toujours que je reçois des personnes handicapées. Ça me touche toujours chaque fois que je suis en leur présence. Et dites-moi, comment ça a commencé chez vous? Ok, merci beaucoup. Merci pour cette émission. Merci pour l'intérêt que vous accordez aux personnes handicapées. Et il faut rappeler que je ne suis pas né handicapé, moi. J'ai été victime de la poliomyélite quand j'avais 3 ans. Et c'est la poliomyélite qui a fait que j'ai perdu l'usage de mes membres. Et j'ai fait l'université comme tout le monde et pour quand même avoir vraiment une autonomie digne du nom. Oui.
Et dans le temps, après l'université, quand on était à l'université avec les cours, on s'exerçait un peu au journalisme et tout, j'ai fait une formation dans le domaine, j'ai fait la communication et après, j'ai dit, tiens, mais je suis une personne handicapée, je dois quand même travailler, il faut que je travaille. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes pères handicapés? C'est de là, j'ai commencé avec une station, depuis j'étais agent de la station de radio de la place, et j'ai demandé à initier une émission sur l'antenne. Avec l'accord du directeur, j'ai trouvé la tranche d'antenne. Et l'émission avait connu ses premiers jours en avril 2017. L'émission avait pour nom Mon handicap et moi. Vous avez dit l'émission n'existe plus? Non, ça existe toujours. D'accord, donc l'émission c'est Mon handicap et moi. Ok, l'émission c'est Mon handicap et moi. L'émission est toujours en cours. Et il faut noter que cette émission, on donne la parole aux personnes handicapées. Elles viennent en plateau. Elles parlent un peu de leurs difficultés. Et vous avez toujours des personnes handicapées qui viennent? Toujours. J'ai, avec cette émission, déjà 7 ans, 8 ans, j'ai quand même... Donc, si on veut organiser une très belle soirée avec nos personnes handicapées, on aura du monde. Du monde. Et donc, est-ce que je peux vous confier ça? Super. Vous êtes marié? Je suis marié. Votre femme est handicapée aussi? Non, elle n'est pas handicapée. Et comment ça s'est passé? Elle a accepté facilement? Je suis marié, j'ai une épouse, elle a pour nom Renaud Mambou Sophie. Il faut noter que ma femme n'a pas de complexe. Et même pour vous avouer, c'est même ma femme qui a fait les avances pour moi. Comment ça? Je vous assure, c'est mon épouse. Quand je l'avais connue depuis les cours secondaires, après on a commencé l'université ensemble. Elle est venue vers vous? Elle est venue vers moi. Ah, vous me devez une émission spéciale. Elle a fait le premier pas, elle est venue vers moi parce qu'elle a dit, Marcel, Candide, je veux que nous soyons ensemble. Il faut noter que parfois, beaucoup pensent que les personnes handicapées, c'est une limite, c'est la fin du monde et tout, mais ce n'est pas le cas. Et comme vous le savez très bien, les personnes handicapées, souvent, les personnes handicapées, elles ont un autre talent. Ils sont belles. Beaucoup de talent. Très bien, beaucoup de talent. Elles sont belles, les femmes comme les hommes. Donc, mon épouse, elle a fait les avances, elle a voulu qu'on soit ensemble. Et depuis bientôt 10 ans, nous sommes ensemble, mon épouse et moi. Ah, la félicitations. Donc, c'est comme ça. Donc, l'émission, on essaie de révéler les talents des personnes handicapées. Parce que moi, en tant qu'homme des médias, c'est ma manière de montrer vraiment que nous sommes dans une société inclusive, personnes handicapées, personnes non handicapées, nous avons notre mot à dire. Donc c'est comme ça, donc je connais un grand nombre de personnes handicapées. Je suis dans le domaine, je suis engagé d'abord. Saint-Valentin prochain, on est ensemble. Est-ce que vous me promettez ça? Madame, vous notez, hein? Vous notez. Merci beaucoup. Alors,